Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. Nous nous retrouvons maintenant pour le tirage de cette pleine lune en Sagittaire avec aujourd'hui l'oracle du karma, le kami et yokai et le petit tarot Lun Taizo qui parle d'émotionnel, etc., etc. Donc allons-y, faisons. C'est parti. Alors, pour ce tirage de pleine lune, nous avons déjà le serpent fou de l'eau. J'adore les noms, ils sont très, très drôles. En plus, les cartes sont magnifiques. Là, on parle d'un changement imminent. Le changement imminent, bon, la pleine lune, souvent, c'est on se débarrasse de tout ce qui est voilà, un peu emmerdant. On fout tout de côté. Donc, voilà. Là, on est sur un changement radical a priori, et on est sur un bouleversement d'après la carte. Voilà. Donc on profite de ce changement pour justement, et c'est rigolo parce que ça me fait penser un petit peu à la carte des carpes koi, justement dans le kami et yokai, si on l'a, ce serait rigolo, qui justement parle de changer, d'aller à contre-courant et voilà, de faire les choses différemment. Donc là, on a vraiment encore cette symbolique-là du on change de direction. Et là, c'est un bouleversement, c'est quelque chose d'à peu près radical. Hein. Ensuite, on a la charmeuse du feu qui nous dit de résister à la tentation de ne pas changer, hein, de rester dans sa zone d'inconfort. Voilà. Parce que vous avez la force de le faire, d'aller justement à contre-courant. Affronter vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Voilà. Écoutez, moi je trouve que vaincre son ennemi intérieur, c'est bien aussi. Vous savez, c'est peur, c'est non mais c'est pas la peine, là je me sens bien, oui, mytho. Voilà. Et donc là on est là-dedans, on peut changer, il y a la possibilité. Et la charmeuse de l'air, elle vous dit que les apparences sont trompeuses. Donc comme je disais par rapport à tout à l'heure, la zone d'inconfort, parce que si vous étiez vraiment dans une zone de confort, vous n'aurez pas du tout envie de sortir. Et si c'était vraiment une zone de confort, tout irait bien dans votre vie et vous seriez vraiment dans le positif. Mais là, aujourd'hui, on a besoin de changement. Il y a un bouleversement qui s'annonce. La cruauté, on parle de cruauté, hein, c'est le mot... le mot du jour avec cette carte de la charmeuse de l'air. De quoi avez-vous peur? Ah ben là, on est d'accord que les trois cartes vont extrêmement bien ensemble. Hein. J'ai peur du bouleversement, du changement et de ne pas avoir assez de force pour le faire. Donc, les apparences sont trompeuses, ça veut dire que la force intérieure, vous l'avez, puisqu'on l'a vu. Hein, et vous pouvez vous vaincre vos peurs. Donc, on est vraiment là-dessus. Là, les trois cartes parlent d'elles-mêmes, c'est extrêmement intéressant. Avec le kami et yokai, on a Kirin qui vous dit que vous pouvez changer puisque les mauvaises habitudes, les habitudes si elles sont mauvaises, valent la peine d'être changées. Donc on n'hésite pas à changer, on n'hésite pas à y aller, on est protégé. Donc de toute façon, on peut le faire, on peut y aller, il n'y a aucun souci. Ensuite, on a le renard à 9 queues, là aussi, hein, on parle de sagesse. Le kitsune, c'est vraiment le renard qui a eu ses 9 vies, hein, comme les 9 chemin de vie numérologique. On a cette acquisition de sagesse, hein. À chaque fois qu'on vit une vie, on a quelque chose, on a une queue qui pousse en plus, voilà. Et en fait c'est ça, on a cette sagesse intérieure qui nous permet de faire face au changement. Et en plus avec Okurichochin, qui est une carte magnifique, on a une sorte d'ermite, hein, qui vous permet d'aller de l'avant et d'avancer dans la pénombre et de ne pas avoir peur puisque vous avez ce guide-là. Donc, c'est-à-dire que intérieurement, si vous ne croyez pas au guide, etc., intérieurement, vous avez quand même cette force intérieure, cette lumière intérieure qui vous permet d'avancer dans l'obscurité sans avoir besoin voilà, vous avez cette force en vous, vous avez besoin de personne en fait. Voilà, donc c'est quand même extrêmement positif. Ensuite, donc, si je les prends dans le bon sens, c'est mieux. Retrouvez votre authenticité. On vous dit de revenir à votre nature, à votre vraie nature intérieure. Là, vous avez ce naturel, hein,
le naturel revient au galop. Hein. Donc même si vous essayez de faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Donc restez authentique, c'est mieux. Et puis en plus, c'est mieux pour vous aussi, parce que comme ça, au moins, si vous avez peur de perdre des personnes, si les personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes réellement, c'est pas une perte. Puisque de toute façon, si elles vous aiment pour quelqu'un que vous n'êtes pas, bah, c'est qu'elles ne vous aiment pas vraiment. Voilà. Et pour vous, c'est la même chose. Ensuite, on a l'abondance. Ah ben voilà, tout vous réussit. C'est impeccable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Là, on est là, le changement, c'est maintenant, les gars. J'aime pas dire cette phrase me fait rire, mais voilà, là, on est vraiment dans l'abondance. On a la carte de l'abondance. Donc, cette pleine lune en Sagittaire nous apporte de l'abondance, du changement. Et en Human Design, on est dans la ligne, on est dans le canal de l'argent. Donc là, on est vraiment sur cette période d'abondance. Donc faites vos vœux à la pleine lune en pensant vraiment à cette abondance et à toutes les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Mais soyez quand même vigilants sur la façon dont vous dites les choses. Hein. Attention. Et les idées se confondent, le bouillonnement, ça c'est quand vous avez peur et que vous ne savez pas si vous pouvez y arriver. Du coup, dans votre tête, c'est un peu le bordel. Mais là, en fait, il suffit juste de remettre les idées en place, de laisser vos peurs s'en aller et tout ira bien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne en vous. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc peut-être que vous êtes déjà dans l'abondance et que déjà tout va bien et que vous n'avez pas besoin de croire en vous spécialement, parce que c'est déjà le cas. Tant mieux, je suis très contente pour vous, félicitations. Mais pour les autres, si jamais ça vous parle, voilà. N'hésitez pas à croire en vous et à voir les belles personnes que vous êtes à l'intérieur. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous ce soir pour le live sur Facebook, donc mercredi soir, hein, le 11, jour de la pleine lune. Rendez-vous ce soir à 20 h sur Facebook pour le live, voilà, où on va parler de toutes ces énergies-là, voir comment ça peut interagir avec vous, etc. Vous avez des questions, des choses comme ça, des choses à dire, à partager, n'hésitez surtout pas. On se retrouve sur Facebook à 20 h. Ciao, bisous.